On répète souvent que chez Tesla, il n'y a pas d'entretien annuel pour le véhicule et que comparé à une voiture thermique, dont on n'échappe pas à la révision annuelle pour la vidange et compagnie, c'est tout de même un atout en faveur de la voiture électrique. Et je fais partie de ceux qui mettent en avant cet argument. Alors quand j'ai reçu il y a quelques jours ce mail de Tesla intitulé « Avez-vous pensé à l'entretien de votre Tesla ?», j'ai eu quelques doutes sur ce que je croyais jusqu'ici. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Je me suis d'abord demandé si j'avais été spécifiquement ciblé en raison du kilométrage que j'avais atteint avec ma Tesla depuis que je l'ai, ou si c'est parce que cela faisait plus d'un an que je l'avais acheté. A priori, d'après un interlocuteur Tesla, je fais partie d'un envoi groupé afin de m'informer de ce qui va suivre. Alors si vous aussi vous avez reçu ce mail, je veux bien que vous me l'indiquiez dans les commentaires pour voir si nous sommes plusieurs ou très peu. Dans mon cas, j'ai ma Tesla Model 3 propulsion grande autonomie depuis un peu plus d'un an et elle a plus de 23 000 km. La seule fois où je suis allé volontairement chez Tesla pour un entretien, c'était à ma demande. J'ai en effet fait permuter mes pneus avant et arrière à 10 000 km, intervention préconisée par Tesla, mais non obligatoire. Cela permet d'équilibrer l'usure des pneus dans le temps et de les conserver plus longtemps. À part ça, je n'ai rien eu d'autre à faire et je n'aurai rien d'autre à faire pour le moment. Alors quand j'ai reçu ce fameux mail de Tesla avec son intitulé faisant référence à l'entretien, je me suis dit que j'avais peut-être zappé quelque chose et ça m'a un peu fait flipper pour le coup. C'est ma première voiture électrique, je veux l'entretenir comme il faut, et comme je le faisais d'ailleurs avec mes anciennes thermiques. Je me suis donc empressé d'ouvrir le mail pour en découvrir le contenu, pensant que Tesla avait déclenché cet envoi parce que je ne m'étais pas manifesté dans les temps pour un entretien. Et le mail débute avec une question. Saviez-vous que votre véhicule étant soumis aux conditions météorologiques, à des vibrations et des efforts dus à ses performances exceptionnelles, mérite votre attention et quelques interventions préventives et de maintenance? Et là, je me dis, ok, j'ai oublié un truc ou je ne connais pas si bien mon sujet. Je vous rappelle que j'ai ma Tesla depuis seulement 14 mois et qu'elle a un peu plus de 23 000 km. Tesla poursuit avec ses 5 points d'attention recommandés en prévention pour cet entretien. Premièrement, remplacement des filtres habitacles tous les 2 ans afin d'assurer une bonne qualité de l'air. Bon, ça je le savais, je ne suis pas encore concerné. Deuxième point, rotation des pneus tous les 10 000 km afin d'uniformiser l'usure des 4 roues. Je vous en ai déjà parlé ici en introduction et dans d'autres vidéos, c'est facultatif, c'est à vous de voir. Troisième point, vérification et mise à niveau du liquide de frein tous les 4 ans afin d'assurer un freinage optimal. Tous les 4 ans? Ça va, j'ai encore largement le temps de voir venir. Quatrième point, et c'est celui qui m'a vraiment questionné. Vérification et mise à niveau du liquide de refroidissement pour maintenir une température optimale des batteries et moteurs et ainsi préserver leur performance. Ah là, c'est intéressant. Il n'y a cette fois aucune consigne dans le temps. Je suis donc allé dans le Tesla Center le plus proche de chez moi, mais c'était un samedi et le responsable des équipes d'intervention ne travaillait pas. J'ai donc appelé Tesla pour poser la question à un interlocuteur qui finalement n'a pas été en mesure de me répondre, ne sachant pas lui-même s'il fallait vérifier ce point à un moment précis. Selon lui, c'est uniquement si l'on a un message qui apparaît sur l'écran. Et ce serait donc précisément dans ce cas de figure que l'on devrait se rendre chez Tesla pour aller vérifier cela. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et je ne vois en effet aucune date dans le temps suite à l'acquisition d'une Tesla pour la vérification et l'éventuelle mise à niveau de ce liquide de refroidissement. D'ailleurs, si vous avez une réponse précise à ce sujet avec une source fiable, je suis preneur, je lirai cela dans vos commentaires. Et enfin, cinquième et dernier point, le remplacement des balais d'essuie-glace pour une meilleure visibilité les jours de pluie. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, mais ça, on peut le faire soi-même, ce n'est pas sorcier. D'ailleurs, habitant en Normandie, de la pluie, on en a souvent, trop souvent même, et je n'ai toujours pas changé mes essuie-glaces d'origine qui font toujours le job. Bon, et bien voilà, je suis rassuré, tout va bien. Tesla n'a même pas évoqué le changement des plaquettes de frein, sachant qu'elles peuvent durer plus de 100 000 km, ceci explique peut-être cela. Pour conclure son mail, Tesla indique que ces interventions sont réalisables où que vous soyez, grâce à leurs équipes de techniciens mobiles. En effet, soit vous avez un Tesla Center près de chez vous, et vous prenez un rendez-vous pour vous y rendre, soit un technicien mobile, dit Ranger, se déplace chez vous. Attention toutefois, le Ranger n'est pas en mesure de réaliser tout type de maintenance chez vous. Tesla parle bien ici de ces 5 points et pas autre chose. Mais c'est déjà fort pratique étant donné qu'il s'agit de la maintenance de base et que comme vous le voyez, cela confirme que niveau entretien chez Tesla, il n'y a rien à faire de spécial avant au moins 2 ans, sachant qu'on parle de changer les filtres d'habitacle. Le seul truc auquel il faut penser, c'est la rotation des pneus en fonction des kilomètres que vous parcourez. Sur ce point, c'est au cas par cas, ce
sera en fonction de quand vous aurez atteint les 10 000 km et encore une fois, c'est facultatif. Personnellement, je le fais pour faire durer mes pneus plus longtemps avant de les changer. Et enfin, pour finir, dans son mail, Tesla rappelle qu'il suffit de passer par l'application dans l'onglet service afin de recevoir une estimation et planifier le rendez-vous. Alors c'est toujours déstabilisant de recevoir les estimations, même pour un cas pris en garantie et donc qui ne vous coûtera rien au final, on reçoit toujours un devis qu'il faut accepter. C'est souvent une question qui revient sur le groupe d'entraide Facebook Tesla Astuce et je peux comprendre l'étonnement. En fait, Tesla indique toujours le coût de l'intervention et des éventuelles pièces afin de faire rendre compte de combien cela coûterait hors garantie et pour être transparent sur la prestation. Mais rassurez-vous, les interventions en garantie sont bien gratuites et vous n'aurez pas à payer cette somme pour récupérer votre cher Tesla. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Tesla Astuce.